Bonjour, nous continuons notre vidéo à propos des œuvres de miséricorde. Et après avoir vu les œuvres de miséricorde corporelles, nous entrons dans cette réflexion autour des œuvres de miséricorde spirituelles, avec des verbes: conseiller, corriger, instruire, consoler, pardonner, supporter et prier. Dans cette vidéo, alors, les premières œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller, c'est-à-dire, comme le dit le Siracide au chapitre 44e, versets 1 à 4, « Donne conseil à celui qui hésite ». Dans l'Ancien Testament, alors, nous relevons de belles figures de conseil. Le patriarche Joseph, dans le livre de la Genèse, au chapitre 40 et 41, le prophète Daniel, au chapitre 2 et au chapitre 4, interprètent les songes. Ils sont là pour conseiller l'un, le roi Salomon, doté d'une remarquable sagesse, de Mattathias, l'initiateur de la résistance à l'hellénisation forcée de la Palestine et à la persécution. Encore des songes de l'intrépide mère des 7 fils restés fidèles à Dieu dans leur tourment dans le livre des Maccabées. Injustement exilé et malade, Saint Jean Chrysostome, à la fin du IVe siècle et au tout début du Ve siècle, va écrire lui à Olympias, une grande dame charitable de Constantinople, une veuve dépouillée de ses biens, séparée de ses amis, avec une longue méditation justement sur le problème de la souffrance, une belle correspondance avec des lettres de direction spirituelle, de conseil spirituel. Autre exemple, la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, à la fin du XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. C'est une mère de famille qui a été privilégiée de grâces mystiques et qui va éclairer les consciences de ceux et celles qui viendront auprès d'elle recevoir des conseils pour leur vie. Bien sûr, nous pouvons encore évoquer Joseph Cafasso au XIXe siècle, remarquable par son assistance auprès des condamnés à mort, et c'est aussi lui qui fut le guide spirituel de Don Bosco. Conseiller donc, et nous nous souvenons que pour pouvoir conseiller, il faut les uns et les autres demander aussi dans la prière cette grâce de conseil qui est un don du Saint-Esprit. Autre verbe, autre œuvre de miséricorde à mettre en pratique dans notre vie, corriger, oser reprendre fraternellement nos frères, les brebis égarées, et qui nous sont confiés et que nous aidons aussi dans le cheminement vers la miséricorde et vers le Seigneur. Alors là, encore beaucoup de références bibliques dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, chapitre 33, Saint Matthieu au chapitre 18. Saint Paul a beaucoup écrit, tant au Galates chapitre 6 que dans la lettre à Timothée, ou encore l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20. Osez corriger un frère qui prend la mauvaise direction. Là encore, un certain nombre de saints sont pour nous des exemples, pour nous encourager. Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, qui a fondé la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, bien connue, en Anjou. Elle a fondé cette congrégation pour soutenir les femmes, les enfants blessés par la dureté et les conditions de leur vie, en particulier un certain nombre de femmes mères sans accompagnement paternel ou marital. Au 19e, le bienheureux Bartolo Longo, 19e et début 20e, qui veut annoncer la foi, honorer la Vierge Marie. Il le fait par le biais de la propagation du Saint-Rosaire, et il crée une sorte de cité mariale en Italie, à Pompéi, et il le fait pour pouvoir
aider ceux qui sont dans le mauvais chemin pour leur indiquer un chemin de bonheur. Par exemple, il a beaucoup travaillé auprès des filles repris de justice de son époque. Il y a encore Saint Léopold de Castelnovo, un prêtre capucin, infatigable confesseur pendant plus de 40 ans, et bien sûr on pourrait y associer pour remettre dans le chemin de la miséricorde du Seigneur le Saint curé d'Ars, bien sûr qui à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation vivait la correction, c'est-à-dire qu'il corrigeait, il aidait ses pénitents à corriger la trajectoire pour aller le plus simplement possible auprès du Seigneur. Dans cette vidéo, dernier verbe, dernière œuvre de miséricorde spirituelle avant la prochaine, instruire. Là encore, le Siracide au chapitre 30, verset 2, nous invite à donner un enseignement à celui qui l'ignore. Oser enseigner. Alors là encore, beaucoup de saints ont vécu cette œuvre de miséricorde, d'annoncer et donc d'enseigner la foi et l'amour de Dieu. Alors bien sûr, il y a les grands saints qui ont fondé un certain nombre de congrégations liées à l'enseignement, qu'on pense à toutes ces congrégations issues bien souvent de curés de village, surtout en France au 19e, ainsi que de telle ou telle femme chrétienne du village qui petit à petit, en se réunissant, ont fondé des communautés enseignantes. Bien sûr, vous connaissez Saint Jean-Baptiste de La Salle au XVIIe et XVIIIe siècle, qui va porter dans son cœur vraiment le souci de l'éducation humaine et chrétienne des enfants et surtout des enfants pauvres qui n'avaient pas accès à une certaine formation. Et c'est lui qui va fonder dans ce but l'institution des frères des écoles chrétiennes. Bien sûr, nous connaissons tous Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans ce Grand Ouest à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, qui va, par exemple, adapter des mélodies populaires de chant pour en changer les textes et pour que ce soit le support vraiment d'une catéchèse auprès des chrétiens des campagnes du Grand Ouest, de la Bretagne et du Poitou. Saint Pierre-Julien Aymar va commencer, lui, pour former, pour faire grandir la connaissance du mystère de l'Eucharistie. Il va commencer son œuvre d'adoration du Saint-Sacrement en préparant prioritairement les enfants abandonnés et pour les préparer à accéder au sacrement de l'Eucharistie pour communier dignement. Bien sûr, plein d'autres saints, comme je vous le disais, qui sont fondateurs parce que le goût de l'enseignement, de la formation, particulièrement des plus pauvres, leur tenait à cœur. Prochaine vidéo, prochain verbe et dernière œuvre spirituelle.